cirque à moi, c'est pas moi. Maui, demi-dieu du vent et de la mer, métamorphe, idole des hommes et des femmes. C'est la Luciole. Now the end is near. Vous en savez trop. Bonjour tout le monde, ici Anthony Cavana. Je suis humoriste, comédien, chanteur et acteur de doublage. J'ai fait les voix, entre autres, de Mouchou au Canada, de Marty le Zèbre, de Ray la Luciole dans La Princesse et le Grenouille, d'Aladin et bien sûr de Maui. On va en parler avec nos amis de Combini. Mon premier doublage, c'était Mouchou dans Mulan, mais dans la version québécoise. Souvent, on m'appelle quand ils sont dans la merde. Déjà, quand ils sont dans la merde. C'était Eddie Murphy qui faisait le dragon Mouchou. For I have been sent by your ancestors to guide you through your masquerade. Il n'arrive pas à suivre. Il dit, c'est souvent, il est en rupture. Il est comme en stand-up dans ce film. On a passé le bottin, donc on a dit on va appeler des humoristes. On a pensé à toi, bien faire un test. J'avais jamais fait de doublage. J'ai eu le rôle et j'ai trouvé ça formidable. Et toi, si tu veux rester, il faut travailler. Alors fais bien ce que je te dis, car si l'armée découvre que tu es une fille, ta punition sera la mort. J'avais pas d'enfant à l'époque. J'avais pas encore trouvé non plus la mère. D'interpréter ce personnage, c'était génial. Même que je me souviens à l'époque, les gens d'Hollywood avaient tellement aimé la presta, ils ont dit est-ce qu'on peut le garder pour la France? Mais en France, ils ont dit mais il est pas connu ici. Et ils ont trouvé quelqu'un d'extraordinaire, José Garcia, qui l'a fait. Donc j'ai compris tout de suite. Je suis le très puissant, le très agréable, le très indestructible Mouchou. C'était une voix qui ressemblait à la mienne, un peu plus aiguë. Ouais, mais écoute, c'est comme ça, il est plus Mouchou, il parlait comme ça. Mais Milan, C'était formidable parce que je me disais, bon, Eddie Murphy, waouh. Je pensais déjà à mes enfants, à mes petits-enfants. Je me disais, ah, le grand-papa, c'est lui la voix de Mouchou. Disney qui t'appelle, c'est le rêve de... On a grandi avec les dessins animés Disney, puis de faire partie de cette aventure-là, c'est formidable. Et puis, après, il y en a eu d'autres. C'est ça qui a été formidable. Avec Disney, avec DreamWorks. Buck, le cheval courageux, c'était Cuba Gooding Jr. qui faisait la voix en anglais. You girls a little far from home, aren't you? J'écoute beaucoup la voix américaine. Je repasse la scène plusieurs fois. J'essaie de trouver une tonalité similaire en français. Et puis, je leur propose quelque chose et on me dit oui, non, oui, non. Alors, Buck, je suppose que tu es fier de toi? Oui, assez fier, je te remercie. J'ai grandi avec tous les westerns. Mon père me parlait des westerns qu'il regardait quand il était jeune, donc ça aussi, c'était sympa. Quand je pense à tous les personnages que j'ai joués, c'est souvent des personnages qui se la racontent, qui se la pètent, mais qui, derrière, sont sensibles et ont peur. C'est un masque qu'on met devant. Buck, c'est la même chose. C'était Buck, le cheval intrépide, qui allait vite, qui courait partout, qui avait hyper confiance en lui, mais derrière, pas forcément confiance en lui. Happy Feet, déjà, c'est original parce que ça se passe en Arctique. Il y a énormément de chansons connues dans Happy Feet. C'est ça qui est formidable. Tout le monde les connaît. Il y a plein de styles de chansons différentes qui sont des classiques. Donc ça, c'est intéressant. Il y a de l'action, ça va dans tous les sens. Il y a un côté écolo. Et en plus, il y en a eu deux, avec plein de personnages en couleur. Il y a des petits manchots latino-américains. Hola, señor! On est avec lui. Si, on est ensemble. Et il a une question d'enfer. Vas-y. Mais ne les regardez pas dans les yeux. C'était Cadmerade qui faisait la voix du chef des manchots qui agissait comme un gang, un gang de méchants. Hola, señor! Qu'est-ce que tu fais? Ici tout de suite! Ça, j'ai trouvé ça génial de faire deux voix dans Happy Feet. Memphis qui, en anglais, c'était presque une imitation d'Elvis. Comme, en plus, Elvis vient de Memphis. Pour l'amour du ciel, tu dois mettre un terme à cette pitrerie de pied. Papa. Donc, thank you very much. Je parlais un peu comme ça. Thank you. Yeah! And now the end is near. Yeah! Thank you very much. Et donc, en français, il fallait trouver... Je leur avais proposé, ils disaient pourquoi pas faire une voix comme Johnny Hallyday, qui est le Elvis français. Et puis, il dit non, essaie plutôt de trouver un truc à toi. On m'a proposé de jouer aussi Lovelace, qui était une espèce de manchot obèse avec des locks de couleurs différentes. Ceci, l'ami, est mon talisman sacré. Il m'a été octroyé par les êtres mystiques durant mon épique voyage illuminatoire. C'est un mélange de prédicateur et de Barry White. Parce qu'il était le gourou. Love
Lovelace, Lovelace, ouais, hallelujah, suivez-moi, les pingouins, je suis le goût, blablabla. Donc il fallait en mettre, c'était un super personnage. Et c'était Robin Williams qui faisait la voix en anglais, donc c'était sympa de pouvoir jouer deux personnages, de changer la voix et que personne ne le sache, personne ne l'a su. Maintenant vous le savez, vous en savez trop. Et Madagascar, ça a été un énorme succès. On en a fait 3. À chaque fois, l'histoire est encore plus folle. Et de jouer un zèbre, et c'était Chris Rock qui faisait la voix en anglais. You can actually go there? That sounds great. Et Chris Rock, c'était mon humoriste préféré de l'époque. Ça reste aujourd'hui, j'ai Bill Burr, Chris Rock et Eddie Murphy qui sont mes 3 préférés. Ma voix pour Chris Rock, comme en anglais, hey, come on, man! Un peu comme ça. Donc, en français, c'est un mélange de... Il y a un peu de Patrick Bruel dans mon zèbre. Patrick, si tu le regardes, il y a un peu de... Salut, ça va? Excuse me. Là, tu me mords les meules. Donc, il y a un peu de ça avec... J'ai mélangé Chris Rock et Patrick Bruel pour faire justement... Alex, afro-cirque, cirque à bois, c'est pas moi, cassez la... Non, voilà. Je suis attaché au premier parce que justement, c'est le premier. Dans le 3e, il y a énormément d'action. En doublage, c'est un des films qui m'a le plus épuisé, parce que les gens réalisent pas qu'on passe 10 heures dans le studio, dans une boîte sonorisée, comme ça. Normalement, en doublage, dans un film ou dans une série, on peut faire la scène à 2. Mais quand on tourne un film d'animation, ils ont besoin d'avoir toutes les pistes séparées pour mélanger avec les pistes de bruitage et de tout ça. Donc, et dans Madagascar, il y a beaucoup de « Hey! Non! Pourquoi? Crier! Il faut crier toute la journée, il faut avoir une énergie de fou. Donc, ce que j'aime, c'est une récréation formidable parce que j'ai 6 ans d'âge mental. Je suis donc un gamin pendant 10 heures. Les Madagascar, c'est vrai que c'était assez épuisant. Chaque film avait ses défis. Ça, c'était, il fallait garder la patate. Ils sont déjà partis en Afrique. Ils sont revenus de l'Afrique. Ils sont allés à Monaco. Il faudrait aller dans l'espace maintenant. Il faudrait aller dans l'espace. Alex! Sinon, il faut que Alex devienne président des États-Unis. Alex Trump. Il est orange aussi, comme Trump. La princesse et la grenouille, ça se déroule en Nouvelle-Orléans. Donc, c'était la première héroïne noire de Disney. On m'a appelé pour Ray. En anglais, il a un accent cajun. I'm a Cajun, bro. Born and bred in the bayou. Donc, on connaît pas vraiment l'accent cajun. Il fallait adapter. Donc, j'ai fait un mélange de cajun et d'accent antillais. J'ai mélangé les deux. Hé, la Luciole! A priori, j'expose pas, mais a posteriori, je suis vraiment une lumière. Les femmes aiment bien les gros popotins. Et à l'origine, on m'a appelé pour jouer le prince, en tout cas la grenouille, le prince qui devient une grenouille. Ils ont dit, on n'arrive pas à trouver quelqu'un. Toujours, encore une fois, on m'appelle quand ils sont dans la merde. Et dit, Anthony, super, t'es parfait pour le prince, mais... on n'arrive pas à trouver quelqu'un qui peut faire la Luciole. Puis je dis, mais j'ai envie de faire le prince. Puis j'ai découvert Ray. Finalement, c'était formidable parce que c'était lui qui était drôle. Et c'est la première fois que je chantais dans un Disney. Il avait 2 chansons magnifiques. Il y en a une qui s'appelle Évangéline, qui est superbe. Vois comme elle enflamme le ciel. C'était vraiment quelque chose de formidable pour moi de pouvoir chanter dans un Disney. Puis il y avait aussi Dans le Bayou. À travers le bayou, on va vous y conduire. Ça se déroulait dans les années 40, 50, j'ai oublié comme ça. Donc un peu plus sombre aussi. Ça faisait peur aux enfants à la fin. Il y avait le baron Samedi, qui était un genre de sorcier. Il y avait des ombres, il y avait des monstres, il y avait des squelettes. Donc ça faisait très peur aux enfants. Non, je vous en supplie. Laissez-moi un peu de temps. T'as eu l'occasion, entre guillemets, de partager l'affiche avec Richard Darbois, l'immense comédien de doublage. Et je deviendrai le king du swing, le meilleur de tous les temps. Et Richard, je l'ai rencontré au Energy Music Awards. Comme c'était lui la voix des Energy Music Awards, je l'ai rencontré dans les studios d'Énergie. Les gens ne le savent pas, mais Richard est moitié québécois. Son père était une légende de l'humour au Québec, sa mère française. Donc il est né au Canada. Et puis, il est arrivé en France, donc il m'avait raconté ça. Je dis, quoi, ton père c'est Olivier Guimond? Ouais. Et puis, il m'expliquait quelle voix formidable. Il a même fait, pour un de mes spectacles, il m'a fait le cadeau de faire l'annonce du spectacle. Quand, oui, bah. Ah, puis il avait fait aussi
les voix. Je faisais un numéro sur Danse avec les stars, donc il faisait les mêmes voix qu'il faisait dans Danse avec les stars, donc c'était génial. C'est vraiment un mec super. Lui, il a quitté la France, il vit maintenant aux Antilles, donc il fait ses voix dans son studio aux Antilles. Il envoie ça à Vive Internet. J'ai eu cette chance de jouer le génie. J'ai dit, on m'appelle jamais pour jouer un être humain. Je joue toujours des animaux. J'ai hâte de jouer un être humain. Pourquoi toujours un animal? Ô toi, l'illustre qui m'a convoqué, je fais le serment de t'accorder 3 souhaits. Je plaisante, regarde ça. Regarde! Oh, tu m'as regonflé! On parlait de Richard Darbois, donc Richard qui est le génie qui a marqué ce film avec sa voix. Donc la barre était haute, j'avais de la pression. Bon sang que c'est bon de prendre un peu l'air! Bonsoir à tous, ravi de vous revoir très chers amis. De jouer le génie, de faire la voix de Will Smith. Quand on m'a appelé pour ça, j'ai dit je fais pas vraiment de doublage d'être humain. Il dit ouais, mais c'est un mélange d'être humain, image de synthèse. Encore une fois, on est dans la merde. La voix officielle de Will Smith peut pas chanter parce que là, il faut chanter, faire des bruitages, rapper. Et puis, il est en rupture tout le temps dans le film. Il faut avoir le rythme d'un humoriste. Il faut chanter. Allez, viens. Et ça, j'admets que ça a été tout un boulot. Le doublage le plus difficile, ça a été Aladdin. Pourquoi? Parce que les fans voulaient entendre exactement les mêmes paroles de vous gâchez là. Ils avaient sorti la bande-annonce et puis c'était pas les mêmes paroles que dans le dessin animé. Quoi? Vous détruisez notre vie, nos souvenirs d'enfance. Donc on devait rentrer les paroles au chausse-pied, au pied de biche. Et donc ça, c'était assez difficile. Et au Québec, les paroles étaient différentes, donc il fallait faire autre chose au Québec. Donc ça a été joué par Darbois dans le dessin animé, Robin Williams aussi. Là, c'était Will Smith, donc il fallait que... Je dis, OK, qu'est-ce que tu fais? On m'a dit, Anthony... On me l'a dit aussi pour Maui. On m'a dit, oublie les autres. C'est toi qu'on a engagé. On veut toi. On veut ta patte à toi. Oui, il y a Will Smith, mais on veut que ce soit toi. Il y a un autre truc, quand on double en français, en anglais, on écoute la voix en anglais, souvent, elle est... Au niveau énergie, elle est en dessous. Comme le français, c'est une langue latine, on parle plus fort, on parle avec les mains, on crie tata. Donc, si on fait exactement la même chose en français, puis on regarde l'expression du visage, pour un francophone, ça passe pas. Donc, souvent, on te demande de rajouter 20, 30, 40, 50% d'énergie en plus pour que ça passe en français. Et il y a un autre défi quand on double, on rythme les phrases différemment en anglais. Donc les accents toniques sont pas au même endroit, donc il faut, même en chanson, ça aussi c'est plus chaud, il faut trouver non, là il faut rythmer différemment, il faut trouver une autre musique en français, une autre mélodie. Il y a des très belles chansons aussi, Nuit d'Arabie, magnifique. Oh, Nuit d'Arabie, mille et une folies. Bah oui, c'est un cadeau. Il est fou, il est de mauvaise foi, il est courageux, il est sensible, il est drôle, il est touchant. Donc, de jouer comme ça un peu partout, il chante aussi. Et naturel, c'est pour vous les hommes. Je suis un demi-dieu très ordinaire. Ça aussi, dans Moana le premier, il fallait chanter puis il fallait rapper en même temps. Donc, on dit la voix de Dwayne Johnson officielle ne peut pas le faire. Est-ce que tu peux venir passer le test? Il dit, il n'y a que toi qui peux faire ça. Donc, je l'ai fait et puis quel bonheur de retrouver ce personnage-là 8 ans après. Je ne savais pas si on allait avoir une suite. Ça va, gamine? Maui? Je dois un chihou. Pour Maui, je dois descendre la voix. Maui, je dois être ici parce que Dwayne Johnson, il a une voix un peu plus grave, et comme le personnage, il est immense, demi-dieu, il est fort, donc il doit être là. Mais puis quand il est sensible, il est triste, mais la voix monte. Vaiana, tu ne peux pas te chanter. Ah, allez tout le monde, on y va, Vaiana, ah. Donc ça c'est génial. Ça devait être une série. À l'origine, il devait faire une série pour Disney+, Vaiana. Et puis le patron de Disney a regardé quelques épisodes, il a dit « Waouh, c'est formidable. C'est dommage qu'on n'ait pas fait un film avec ça. » Le réalisateur a fait « Hop, laisse-moi faire. J'ai assez de matos pour faire un beau film. » Et il a fait un beau film, le Vaiana 2. Pour moi, il est meilleur que le premier. Pourquoi? Parce dans le premier, c'est superbe. Il y avait de la poésie, il y avait tout. On découvrait cet univers polynésien. Et Vaiana, ce que j'aime chez Vaiana, c'est que c'est pas une princesse, c'est une héroïne. Et là, dans le 2, elle évolue, elle est plus mature, c'est devenu
une exploratrice aguerrie, c'est la chef du village, elle part à l'aventure seule. C'est un modèle formidable pour les enfants, pour les filles aussi. J'étais très content que ma fille voit le film pour dire regarde ce que tu peux faire, tu peux y arriver. On tombe, on se relève. Il y a plein de beaux messages justement de résilience, d'amitié, de la famille, du vivre ensemble. Vaiana, non seulement c'est pas une princesse, il n'y a pas un prince qui vient la sauver, c'est elle qui sauve les gens. Et c'est très bien qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour entre Maui et Vaiana. Même dans le deuxième, au début, dans le premier film, Vaiana, c'est le boulet de Maui, Maui, c'est le boulet de Vaiana, il essaie de s'en débarrasser. Et dans le deuxième, il devient le grand frère de Vaiana. Il est très protecteur avec elle, il s'aime profondément, c'est sa meilleure amie. Je trouve ça intéressant qu'il n'y ait pas d'histoire d'amour entre les deux, qu'il y a un autre amour inconditionnel, mais il veut protéger sa petite sœur à tout prix. Je sais que Vaiana va être tournée en live action avec Dwayne Johnson, qui est parfait. On va lui rajouter une perruque. Et puis, il a déjà le physique, même qu'il est trop musclé pour être... Il manque un peu de gras pour jouer Maui. Mais je trouve ça intéressant. J'ai hâte de voir ce que c'est. Parce que moi, j'ai aimé le Roi Lion en live action. Est-ce que je vais faire la voix de Maui dans le live action ou ils vont prendre la voix de Dwayne Johnson? Je ne sais pas. Je ne sais pas. S'ils chantent dans le film, on va sûrement m'appeler. Mais s'ils chantent pas, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. J'espère qu'on va m'appeler. Appelez-moi. Je veux jouer Maui en live action. Dwayne Johnson. Oggy et les cafards, à l'époque c'était des CD. J'avais fait la narration d'Oggy et les cafards. Puis après, je devais faire des bruitages. Ils parlent pas, donc je fais attention. Oh, c'est vrai que c'était autre chose. Il fallait vraiment utiliser son imagination, dire qu'est-ce que Oggy va dire, qu'est-ce que les cafards vont faire. Donc c'est vrai que j'avais complètement oublié que j'avais fait ça. Est-ce qu'il y a un film Disney que tu aimes vraiment beaucoup et que tu aurais aimé pouvoir doubler? Le Aladdin original, avec de faire le génie dans le premier Aladdin. Vice-versa, c'est sympa. Mufasa, le père. En anglais c'est une voix emblématique, c'est James Earl Jones, qui est la voix de Dark Vador. Donc... Simba, je suis ton père. Ça aurait été drôle, ça. Simba, retire ton pied de mon tuyau, j'ai en train d'étouffer. Simba. Colmini. Les enfants écoutent les chansons 200 fois par jour dans la voiture. Mais Vaiana, mais Vaiana. Ils vont le détester encore plus avec le deuxième. J'adore.